Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et qui dit nouvelle année, eh bien dit nouvelle collection. Et donc je vais vous présenter la collection Bugatti Veyron de chez Altaïa. Alors, il y a une nouvelle collection chez Altaïa et c'est la Bugatti Veyron et franchement, elle a l'air d'être magnifique. Moi, spécialement, je la préfère en noir et orange et je trouve que ça a été une très bonne idée d'avoir mis cette couleur parce qu'en bleu, je suis pas trop fan. Mais là, en tout cas, ça a l'air de claquer. Ça a l'air de claquer et malheureusement, voilà, j'ai craqué. J'étais pas chaud au début parce que je la trouvais belle, mais j'étais pas chaud. Hein. J'ai d'autres collections en cours. Donc je me suis dit bon allez on va quand même se lancer parce qu'elle est quand même très très belle et donc ça va faire la troisième collection en cours et donc moi je me suis abonné directement sur le site, hein, vous connaissez maintenant. Enfin si vous ne connaissez pas, il faut soit vous abonner sur le site, soit quand vous allez chez votre marchand de journaux, eh bien vous achetez un numéro et vous vous abonnez par la suite. Mais le mieux franchement c'est d'aller sur le site, il y a plus d'informations etc. Ensuite, il y a aussi l'offre premium que moi je n'ai pas pris. Généralement, je prends toujours l'offre premium, mais là, je sais pas, j'avais pas envie. Je sais pas pourquoi. Mais c'est une vitrine en fait. Voilà. Si vous prenez l'offre premium, vous payez, je crois, 60 centimes en plus par numéro. Et donc, il y aura une vitrine. Voilà, une vitrine pour exposer votre Bugatti si vous vous abonnez à cette collection. En tout cas, je ferai la présentation puisque là, il y a comme d'habitude le fascicule avec les pièces et le petit fascicule de présentation et je vous montrerai ça juste après. Un petit aparté, eh bien, je voudrais vous dire que j'ai ouvert un Discord, même si c'est vrai que j'étais pas chaud du tout parce que bon, déjà, je suis un petit YouTuber. Voilà, c'est pas... Mais disons que si vous voulez en savoir un peu plus sur moi ou si vous voulez apprendre à me connaître ou tout simplement discuter de plein de choses, eh bien vous êtes les bienvenus, sachez-le. Je mettrai le lien dans la description. En même temps, je mettrai un autre lien, celui de mon Instagram. Alors je ne suis pas trop Insta, mais en fait je tease mes prochaines vidéos. Mais après, peut-être que ça évoluera, hein, on verra. Mais en tout cas, je vais mettre la description, non, le lien dans la description. Voilà, au cas où si vous voulez vous abonner aussi à mon Insta ou venir sur le Discord, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Alors voilà, je crois que j'ai tout dit. Et on va passer au montage du numéro 1. Donc voilà ce qu'on en a dans le premier numéro. Alors on va voir ça après. On va regarder déjà le fascicule de présentation. Donc déjà on voit un très très beau modèle avec les caractéristiques. Vitesse maximale 415 km/h. Et de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Incroyable, je crois que c'est la plus rapide, tout simplement. Donc la réplique, eh bien, va être fidèle tout simplement au modèle original. Et franchement, c'est très 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 joli. Si vraiment c'est détaillé comme ça va être un truc de dingue. Parce que là, la finition, elle est juste incroyable. En plus, comme vous pouvez le voir, le coffre, oui, parce que là c'est une voiture supercar, donc le moteur est derrière. Donc le coffre avant est ouvrable, les portes pareil, et le coffre arrière, où là il y a le moteur, on voit vraiment bien le moteur, est ouvert. Avec l'aileron ici, alors je ne sais pas si elle bouge l'aileron, je ne pense pas. Les phares qui s'allument, les portes, donc comme je dis, qui s'ouvrent, et les roues qui sont orientables par le volant. C'est-à-dire que si on tourne le volant, eh bien les roues tourneront aussi. Voilà. Et donc on va voir. Donc ça c'est tout simplement la taille. Alors je pense pas qu'il y a tout le plan, je regarde. Si, bon ça va. Donc là c'est la taille réelle de la bête. Et ça fait 56 cm. C'est vraiment très très... c'est beau quoi. C'est beau, mais après elle est pas trop grande non plus, mais elle est pas trop petite, elle est parfaite. Donc à l'échelle 1/8, les sièges sont rabattables, le tableau de bord est fidèlement reproduit, le volant fait tourner les roues comme je l'ai dit, panneau de carrosserie en métal,
Le capot s'ouvre et laisse voir le moteur W16. Le coffre avant s'ouvre, oui, ça on l'a vu. Et donc, les feux stop donc s'allument et les phares s'allument. Ok, donc voilà pour la présentation. Et le truc qui est aussi intéressant, c'est les cadeaux. Alors, ce qu'il faut savoir chez Altaïa, c'est pas toujours des cadeaux de ouf. Hein. Moi, pour ma première collection, c'est Iron Man que je n'ai toujours pas fini. Et généralement, les cadeaux, c'est pas ouf. Mais là, en tout cas, nous avons 3 beaux posters pour le premier cadeau. Et je crois que c'est au 3e envoi. Généralement, c'est toujours au 3e envoi. Le deuxième cadeau, c'est un mug. Alors, le mug, hein, voilà, il est simple. Mais franchement, il est très joli quand même. Voilà. Le 3e cadeau, c'est une Bugatti Veyron au 1,43e. Et le 4e cadeau, un porte-clés, voilà, au signe de la Bugatti Veyron. Voilà. Voilà pour les cadeaux. Ce qu'il faut savoir, donc, si vous choisissez le prélèvement automatique, vous aurez droit à ces 2 petites voitures en échelle 1,43e. Donc la EB110 et la Chiron. Voilà. Vous voyez, ça c'est ce bleu là. Moi je trouve qu'elle n'est pas très belle comme ça. On voit la différence quoi. Le noir et l'orange, ça change tout. Ça change tout carrément. Et donc voilà, l'offre premium, comme je l'ai dit, ah ben là c'est 85 centimes. Hein, désolé, je n'avais pas regardé l'information. Mais donc c'est 85 centimes de plus par numéro. Et donc si vous rajoutez donc ces 85 centimes et à la fin de la collection, eh bien vous aurez cette vitrine pour pouvoir exposer votre Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Voilà pour la présentation. On va passer au fascicule numéro 1. Donc déjà, on voit, ça c'est la réplique, hein. Très très jolie. Alors, Bugatti Veyron, la naissance d'un mythe. Donc là, on va vraiment voir l'univers de la Veyron, hein, et savoir comment elle est née. Donc ça, c'est toujours intéressant, avec de très belles photos. L'énorme Bugatti, Ettore Bugatti, l'homme derrière la légende. Ah ouais, à 17 ans quoi. Incroyable. 3 chefs-d'œuvre. Ouais, ça c'est de la voiture ça. 3 belles voitures comme ça. 3 belles Bugatti. Magnifique. Donc là, on a l'histoire de Bugatti. Hein, donc ça, c'est toujours intéressant de savoir. Hein, si c'est de l'histoire, c'est très très intéressant. Les raisons d'un succès. Très très belle. Hein, le B110 là. Magnifique. Et donc là, les instructions de montage. Donc je regarde un petit peu. Ça a l'air d'être simple. Franchement, ça est très bien détaillé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Bah écoutez, on va passer aux pièces. Donc voilà les pièces. Alors, on va comme d'habitude regarder si tout est là. Donc les vis DS3 c'est ok. PS04 c'est ok. Donc pour les vis, il n'y a pas de souci. En plus, nous avons comme d'habitude généralement un tournevis en plus offert. Très joli. Et j'espère que il va tenir. Parce que en fait le problème c'est les vis, c'est pas de la bonne qualité. Donc généralement ici, vous voyez la pointe à chaque fois elle s'effrite quoi. Ça c'est dommage. Mais en tout cas, il est très joli. Très très joli. Et c'est toujours sympa de donner un tournevis. Ensuite la 1B c'est une partie inférieure du pare-choc avant. En plastique, mais avec un beau paint. Voilà, c'est très joli. Donc là, ok, on va mettre là. Ah, ça c'est du métal. Ça c'est du métal, c'est le pare-choc avant. En métal, avec un beau paint. Très très bien réussi. Là, il n'y a rien à dire. Ça c'est bon. Un E, la grille de calandre. C'est pas du métal, mais je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc, une matière assez solide. Et ça fait joli. Franchement, ça fait joli. Il n'y a rien à dire. Ensuite, le 1D, c'est le cadre externe de la calandre. C'est en plastique, mais voilà, le paint est très très joli. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, le panneau interne de la calandre qui est aussi en plastique. Enfin non, plastique dur, c'est vraiment du plastique dur, mais c'est très très joli. Vraiment très joli. Et ne pas oublier
le petit logo qui est très bien fait. Franchement, c'est du plastique, mais c'est super bien fait. Voilà, pour les pièces. Eh bien écoutez, on va passer à l'étape 1. L'étape numéro 1 consiste à prendre la calandre extérieure et plus la grille de ventilation et la calandre intérieure. Il faut en fait sans visser, hein, c'est juste à clipser. Il faut, parce qu'en fait ici il y a des petits tétons, donc il faut tout simplement le clipser ici. Voilà, comme ceci. Donc l'étape numéro 1 consiste tout simplement à prendre la calandre extérieure, la grille de ventilation et la calandre intérieure et de les assembler ensemble sans visser. On a juste à les emboîter. Alors hop, comme ceci. Voilà, les 3 petits tétons. Hop, on pose ça. On prend donc la calandre, non, le pare-choc avant. Il va falloir mettre la calandre ici. Donc avec des vis PS04. C'est celle-là. Il en faut 2. Donc là, ici, vous avez 2 petits trous. C'est fait pour rentrer les 2 tétons qu'il y a ici. Là, il n'y a pas besoin de visser. Mais par contre, ici, vous avez 2 trous pour visser. Allez, hop, c'est parti. Et bien sûr, on visse de l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Hop. Alors, ensuite, il faut prendre la partie inférieure du pare-choc. Et donc, on va la mettre comme ceci. Et là, vous avez 2 petits trous. Il va falloir rentrer les 2 tétons qu'il y a là à l'intérieur. Il faut juste les emboîter. Tout simplement. Juste à les emboîter. Et je pense qu'après, on vissera sur le côté. Donc, c'est ça. Alors, on va mettre les PS04 de côté et on va prendre les DS03. Et donc après, eh bien, on prend des vis DS03 et on va visser juste ici et ici pour tenir le pare-choc. Donc voilà déjà ce que ça donne. Et là, c'est très joli. Très joli. Hop, on continue. Maintenant, on va placer le logo juste ici. Juste à le poser comme ça. 2 trous, 2 tétons. Et ça va dedans. Comme ça. Voilà. Et donc voilà pour ce numéro 1 qui est terminé. Très joli. Franchement, c'est très joli, il n'y a rien à dire. Avec en plus le logo ici, ça tue, vraiment, ça claque. C'est vraiment très joli, une très belle pièce. J'ai hâte de voir la suite. Et bien voilà, donc ce numéro 1 est terminé et ça a l'air vraiment d'être une collection très sympathique. En tout cas, concernant ce premier numéro, c'est un très beau pare-choc. Franchement, une très belle couleur. Même si là, il y a du plastique, ça se voit pas. Ça se voit pas trop. Franchement, ça se voit pas trop. La couleur du plastique avec celui du métal se marie très bien. Le paint est très bon et ça promet. Franchement, ça promet. Elle va être juste magnifique. En tout cas, si vous souhaitez des informations sur cette collection, je vous invite à aller sur le site d'Altaya. Je mettrai le lien dans la description, bien sûr, comme d'habitude. En tout cas, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, ça aussi, ça fait plaisir. Et bien sûr, c'est toi qui vois cette chaîne et qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente. Il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.